Bonjour, ce petit enregistrement va te montrer comment partager des choses avec d'autres personnes, donc dans la section Mes choses, et aussi comment les autoriser à voir tes choses et comment faire pour envoyer des invitations pour qu'ils viennent voir tes choses. Donc pour débuter, on va aller voir la section Réglages de notre tableau de bord pour s'assurer que tout est bien réglé. Donc pour débuter, la période du tableau de bord va te permettre de décider combien longtemps tu veux voir en arrière de ton tableau de bord. Donc, tu as le choix entre 7 jours, 1 mois, 3 mois ou une année. Donc, moi, je vais aller pour 3 mois. Ensuite de ça, les options d'affichage du fil de nouvelles, donc le nombre d'éléments qu'on veut, etc. Les options d'affichage du composant graphique. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir en premier? Donc, on peut placer notre ordre de tri. Et on peut demander que ce soit affiché ou non. Donc, comme ordre de tri, on va placer les invitations non lues, mes éléments vus récemment par d'autres, éléments d'un autre que j'ai vu et finalement mes éléments modifiés récemment. Ce qui est important, c'est de vous assurer pour la mode de livraison de l'invitation d'avoir coché courrier l'invitation pour que nos invitations qu'on va envoyer aux gens à qui on veut qu'ils viennent voir notre portfolio, les choses qu'on va faire, puissent recevoir leur invitation par courriel. Les profils d'autorisation par défaut, on pourra voir ça un petit peu plus tard. Donc, une fois qu'on a coché tout ça, s'assurer qu'on garde nos réglages qu'on vient placer ici. Ensuite de ça, on va aller dans Mes choses. Puis, on va donner les autorisations à nos choses qu'on veut partager. On peut filtrer ensuite de ça par choses partagées et par choses non partagées. Donc, on peut partager un fichier comme tel. Donc, si tu cliques sur Mot de bienvenue, que j'avais fait lors du dernier enregistrement, on peut aller autoriser. Et si je veux revoir dans mes choses, et si je veux aller partager ma collection, même principe, j'ai l'icône qui est là pour autorisation. Donc, je vais aller cliquer sur autorisation. La nouvelle fenêtre apparaît. Donc, la visibilité, je vais placer toujours visible. Et ensuite de ça, je vais aller ajouter l'utilisateur de groupe. Donc, pour celui-ci, je veux aller chercher certains utilisateurs. Et je vais aller faire une recherche. Dans ce cas-ci pour Jenny Giroir. Je vais commencer par faire ma recherche. Donc, je suis rendue à André Philippe. Donc, je vais aller voir pour retrouver Jenny Giroir. Oh, Jenny Giroir est là, donc j'ai juste besoin de cliquer. Ça m'indique que l'utilisateur a été sélectionné. Et là, je vais lui attribuer les autorisations que je veux attribuer. Donc, voir les commentaires de la part des autres utilisateurs et aussi être capable d'ajouter des commentaires. Tu ne veux pas permettre de modifier à moins que tu sois en train de partager un travail de groupe, par exemple, qui va permettre à quelqu'un de modifier tes choses. Donc là, tu as juste besoin de cliquer « Ajouter ». Et tu as le choix entre terminer ou terminer et transmettre une invitation. Donc, moi, je vais aller cliquer terminer, transmettre une invitation. Et on avait coché tout à l'heure qu'on voulait que ça soit envoyé par courriel. Donc, tous ceux qui font partie de la liste des membres, donc tout à l'heure, c'était mon nom qui était là. Sujet, collection d'art visuel et médiatique. Et tu tapes un petit message. Je t'invite à venir voir ma collection pour le cours d'art visuel et médiatique à distance. Et si tu veux, tu peux cocher « M'envoyer une copie à moi-même » et tu cliques « Envoyer » et l'invitation est envoyée. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Par la suite, si je veux aller voir qu'est-ce qui est partagé, je vais aller cliquer sur Mes choses.
Ensuite, je peux cliquer filtrer au moyen de partager. Je vois aussi que ma collection d'art visuel et médiatique est partagée. J'en avais déjà un autre qui était partagé. Si j'ai une petite terre ici, c'est pour dire que c'est disponible à tous les utilisateurs externes également. Et si je clique sur le 1, ça me dit avec qui ma collection est partagée. Ce qui vient différencier ici pourquoi le bouquet de 50 fleurs est public et la collection art visuel et médiatique ne l'est pas, c'est que la seule chose qu'on peut placer public, ce sont les exposés. Donc, dans la collection, on peut seulement le partager avec les personnes qui font partie de Click, tandis que nos exposés, on peut les partager à l'extérieur. Donc, si on revient, on peut partager en cliquant sur collection art visuel et médiatique, comme j'avais dit tout à l'heure, ou on peut cliquer ici qui nous donne les mêmes options pour donner l'autorisation. Lorsqu'il s'agit d'un exposé et qu'on va voir nos autorisations, on a l'option ici de le placer public et on nous donne une adresse URL qu'on peut copier dans un courriel qu'on envoie à quelqu'un qui est à l'extérieur, qui n'est pas dans Click, qui n'est pas dans D2L. Très important, il faudra aller enlever le petit 2 qui se trouve ici juste après le mot clic. Il faut aller enlever le petit 2 pour s'assurer que les personnes à qui on veut partager nos choses peuvent y accéder. Pour l'instant, seulement les exposés qui sont possibles de partager avec le public. Le reste des choses, c'est à l'intérieur des membres de D2L. Et ça termine la petite vidéo. Bonne journée!